Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié. Lui qui donne dans la grâce et la faveur à nous retrouver en ce jour à sa table pour recevoir la parole de Dieu, le pain qui donne la vie éternelle. Et je veux vraiment bénir le nom du Dieu vivant qui permet ces instants. Et je prie que ton esprit soit à notre partage pour nous conduire véritablement dans sa parole et nous donner la capacité, la grâce et la faveur à la recevoir, à la garder sur la table de nos cœurs et à la pratiquer dans nos vies dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci de te connecter à moi, bien-aimé. Merci de t'associer avec moi à cette table et que nous puissions véritablement avoir un bon appétit dans le nom de Jésus-Christ. Je vais commencer mes propos en ce jour par une image. L'image d'un homme. Un homme qui est en prison, affaibli par la faim. Donc, qui a faim et qui désire manger vraiment un bon repas. Qui désire manger même un morceau de pain. Au-delà même d'être un bon, mais déjà un morceau de pain pour satisfaire la faim. Amen. Et puis, voilà, on vient lui proposer de faire un choix. Il a le choix entre la clé qui va ouvrir la cellule de la prison et il sera libéré. Et le choix, il a aussi à choisir un bon repas copieux qu'on lui présente. Alléluia. Je dis bien qu'il a faim. Et depuis quelques jours, il ne mange pas, il a vraiment faim. Et il espère vraiment manger pour prendre des forces, pour avoir des calories. Et là, on lui envoie un repas copieux, fumant, qui sent bon, qui donne appétit, qui fait saliver. Et on lui dit, il y a aussi la clé qui est là, la clé pour ouvrir la prison. Si tu choisis la clé, bon ben tu es libre, tu sors de la prison, tu t'en vas. Mais si tu choisis le repas, bon ben tu manges, mais tu restes en prison. Et ce monsieur, malheureusement, c'est selon, malheureusement pour moi, mais peut-être lui, dans le contexte où il était, mais il a choisi le repas. Il a préféré le repas manger parce que lui, il avait faim. Alléluia. Je sais que cette histoire va faire jaser. Ça va se dire, ah, mais il est bête. Pourquoi? Ah, mais il prend la clé, il sort de la prison ou bien il se sent à l'aise dans la prison, etc., etc. Mais cet homme, en réalité, c'est nous les hommes. Cet homme représente l'humanité. Ah oui. Qu'est-ce que le repas? Qu'est-ce que la nourriture pour l'homme? La nourriture est essentielle pour l'homme. Parce qu'il faut manger pour vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que l'homme a une fois été rassasié de nourriture? Le matin, on se réveille, on mange. On appelle ça petit déjeuner. Entre midi et 13h, on mange. On appelle ça déjeuner. À 16h, on mange. On appelle ça goûter. Le soir, on mange. On appelle ça dîner. Et même, on peut grignoter entre les repas. Manger des arachides. Manger des pop-corn. Des chips. Des bonbons. Alléluia. Pour dire quoi? La nourriture là, ça passe pas. On a mangé aujourd'hui, demain on va manger. Alléluia. Donc on n'est pas rassasié de la nourriture. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut dire que lui il a mangé aujourd'hui, il ne mange plus pendant un an. Il n'y en a pas. Mais la nourriture répond à un besoin particulier. Et c'est pour maintenant. Une fois que tu as fini de manger les heures qui suivent, tu vas avoir à quoi on va faire. Et tu vas manger. Lui, il a préféré ça et rester en prison. Il a refusé la liberté pour la prison. Et généralement, c'est comme ça qu'on se comporte. Parce qu'en réalité, l'homme naturel, il est en prison. Hein. L'homme, il est en prison. On est emprisonné par la recherche de l'argent perpétuel. Parce que l'argent répondant à tout, on a besoin d'argent pour manger, pour s'habiller. On a besoin d'argent pour dormir dans des maisons. On a besoin d'argent pour faire face à nos envies, à nos besoins. Donc l'homme court très souvent
derrière l'argent. L'homme veut avoir de l'argent. Et malheureusement, ce désir d'avoir de l'argent-là nous amène à faire des choses ignobles, honteuses. Regardez un peu comment quelqu'un que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance, peut pour de l'argent coucher avec plusieurs hommes. Sérieusement. Elle couche ici, elle couche là, elle couche là, elle couche là, elle couche là. On lui donne l'argent ici, on lui donne l'argent là, on lui donne l'argent ici, on lui donne l'argent là. Mais l'argent même est comme la nourriture, ça n'a jamais suffi. Tu as gagné l'argent aujourd'hui, tu ne diras pas que demain je ne cherche pas l'argent. Alléluia. Tu as gagné l'argent aujourd'hui, demain tu vas continuer à chercher l'argent. C'est quand tu as mangé aujourd'hui, demain tu as cherché à manger. C'est comme ça toujours. Amen. Tu as acheté un portable dernier cri aujourd'hui. Mais d'ici 1 mois, 2 mois, il y a un autre portable qui va sortir, qui sera aussi le dernier cri. Tu voudras l'avoir parce que celui que tu appelais dernier cri est démodé. Tout ce que nous avons sur cette terre-là n'est que éphémère. N'est que vanité des vanités. Pour parler comme le sage. Alléluia. Et nous courons vers ça. Nous préférons ça. Nous cherchons à satisfaire nos envies. Nous cherchons à satisfaire nos besoins. Nous cherchons à satisfaire même notre ego à des moments. Parce que, qu'est-ce que ça apporte d'avoir, c'est-à-dire que le portable qui est le dernier cri, ça t'apporte quoi concrètement? Rien du tout. C'est ton ego que tu cherches à satisfaire. Et pour ces choses-là, un joli garçon qui préfère des femmes d'un autre garçon pour de l'argent, pour s'offrir de ces gadgets-là, pour s'offrir des fringues, pour être bien habillé, pour être bien mis. C'est une prison, les frères. C'est une prison. Et là, tu préfères ça à la liberté. Tu préfères le repas. Tu préfères la nourriture. Tu préfères le pain à la liberté, à la clé qui va te faire sortir de cette prison pour changer l'histoire de ta vie. Parce que la vie d'un prisonnier est toujours, quelle que soit la prison où tu es, ton nom est toujours prisonnier. Tu es entre 4 murs et tu tournes en rond. L'argent que tu cherches, tu ne vois pas que tu tournes en rond toujours. Matin, tu es sorti, tu es allé chercher. Tu es rentré le soir. Demain, tu es sorti pour aller chercher. Tu vas continuer comme ça jusqu'à quand tu tournes en rond. Un peu comme le prisonnier dans sa cellule qui tourne en rond. Alléluia. C'est ça. Je vais te montrer la clé qui va te libérer de toutes ces choses. Parce qu'à la limite, cette vie-là devient une vie de souffrance. Une vie problématique. Une vie qui, véritablement, c'est-à-dire, est misérable à la fin. C'est une vie de misère. Une monotonie qui ne dit pas son nom. On court ça et là. On court ça et là. Et un matin, on est surpris qu'on a vieilli. Et quand on regarde même, ça ne nous a rien apporté de bon. C'est-à-dire quand on fait le bilan de 10 ans de vie, de 15 ans de vie, on remarque que ce n'était que vanité des vanités et fuite des vents. Or, si on choisit la clé pour nous libérer de cette prison-là, vous allez voir que l'histoire de notre vie va changer. Et c'est ce que la Bible dit. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 36 dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est le Fils qui est la clé, qui ouvre la cellule de ta prison.
Le Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus t'a franchi, alors tu seras réellement libre. Tu vas voir que quand Jésus rentre dans ta vie, tes pensées changent, sont transformées. Ton cœur est transformé. Les soucis ne sont plus. Le stress n'est plus. Les problèmes ne sont plus. Tes pensées deviennent positives. N'est-ce pas? Regardez un peu le monde. Les guerres par-ci. Et comment dirais-je? Les coups d'État par-là. Les rébellions ici. Quoi encore? Le terrorisme, les attentats à la bombe par-ci. Ça détruit des vies humaines. Mais les gens font ça pourquoi? En réalité, c'est là qu'ils sont en train de chercher. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Quand on parle d'homosexualité, ça coûte de l'argent. Lesbianisme, ça coûte de l'argent. Tout ce que nous faisons ici-bas, c'est à cause de l'argent. Tout ce que vous voyez là, c'est à cause de l'argent. Si vous voyez des gens acceptent ça, des personnes intelligentes, ça y est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, accepter l'homosexualité, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas pour autre chose. Quelqu'un qui vole, il vole pourquoi? C'est pour l'argent, c'est tout. Mais il est prisonnier du vol, il est prisonnier de l'homosexualité, il est prisonnier du lesbianisme, il est prisonnier du bestialisme. Parce que c'est ça aussi, si vous voyez quelqu'un aller coucher avec un animal, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose. Et on est tous prisonniers de ces choses-là. Mais la parole de Dieu dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est Jésus qui est la clé, qui ouvre la porte de la prison. Je veux t'annoncer Jésus-Christ. Je veux que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je veux que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Laisse-le entrer dans ta vie. Il va transformer ton cœur. Il va transformer tes pensées. La Bible dit, soyez renouvelés soyez transformés plutôt par le renouvellement de l'intelligence. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est Jésus qui peut le faire. Tu vas voir que ton corps, là, n'est pas une marchandise à vendre pour gagner de l'argent. Tu vas voir que tes pensées ne vont pas aller dans le sens de faire du mal à autrui. Il va transformer tes pensées. Il va transformer ta façon de voir les choses. Et il va t'orienter normalement dans la vie. Et tu vas emprunter les voies qui te conduisent au bonheur. Alléluia. Jésus est la clé véritable pour ton affranchissement. Parce que tu es embrigadé. Tu es emprisonné par le diable. C'est le diable qui fait tout ça. Il t'ensaille, il t'embobine, il te met dans un tourbillon dans lequel tu ne peux pas t'en sortir. Mais je vais t'annoncer Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous a libérés de tout, du pouvoir des ténèbres. Il a brisé les chaînes. Il a payé le prix de notre rédemption. Il a payé le prix de notre salut. Il a payé le prix de notre affranchissement à la croix de Golgotha. Par son sang qui a coulé, il a satisfait à la justice de Dieu. Des condamnés que nous étions, nous sommes désormais libres. Accepte Jésus dans ta vie et tu verras que tu auras la véritable liberté dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus-Christ, bien-aimé. Là où tu es maintenant, si tu entends cette voix, répands-toi de tes péchés. Demande pardon à Jésus. Viens à lui dans un cœur sincère et tu verras que le Seigneur te pardonnera et tu seras affranchi et ta vie va changer. Et non seulement ici-bas, tu vas vivre heureux, mais tu vas encore hériter le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois-le comme la clé. Choisis la clé de ta liberté. Choisis la clé de ta liberté. Choisis la clé de la liberté. De ta liberté dépend de toi. Fais le choix. Arrête de faire le choix des choses qui vont t'égayer pour un temps. Qui vont te donner du plaisir pour un temps.
Arrête de faire le choix des choses dont tu auras besoin demain encore. Mais fais le choix de la liberté éternelle. Alléluia. Et le choix de la liberté éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le aujourd'hui et tu verras que la vie va changer. Et tu chanteras, dans ma vie tout a changé, oh. Dans ma vie tout a changé, oh. Dans le nom de Jésus tout a changé, oh. Dans le nom de Jésus ma vie a changé. Amen, amen. Ah, tout a changé, oh. Tu chanteras ce chant. Il t'aura délivré du vol, des agressions, de la drogue, de l'alcoolisme, du maraboutage, du fétichisme. Il t'aura affranchi de la prostitution. Il t'aura affranchi de l'homosexualité. Il t'aura affranchi de toutes ces choses qui sont abominables aux yeux de Dieu et qui te condamnent et qui font de toi un candidat de l'enfer. Viens à Jésus et il va changer ta vie. Il va t'affranchir et tu seras libéré. Souviens-toi, si donc le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse au-delà de toute pensée. Et que Dieu te délivre. Que Dieu t'affranchisse. Qu'il te dispose à le recevoir dans ton cœur. Et que l'histoire de ta vie soit changée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.